Bonjour et bienvenue à vous qui m'écoutez sur Mythical, il était une fois, chaîne de mythes, de contes et de légendes du monde. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour suivre notamment en ce moment au quotidien Yawar Pampa, Terre de Sang, de Edgar Sandoval Yugar de Oruro en Bolivie, une légende que j'ai découverte lors de mon 3e voyage dans ce pays en 2017. Alors, nous avons laissé notre héros Alberto Garcia Carrero totalement paniqué après l'attaque de la tête coupée de la femme sans tête à l'épisode 11 parce que j'ai regroupé dans la dernière vidéo l'épisode 10 et 11. Alors, que disait-il dans ce 11e épisode à la fin? Eh bien, voilà. La tête de la sorcière commença à mordre Bernabé, tandis que la Chola sin cabeza étranglait désespérément l'Indien muet, sans même remarquer les coups de pied que lui donnait Anselmo. Au final, l'Indien muet fut tué, et la sorcière décapitée leva son corps en hauteur comme s'il ne pesait pas, l'emportant avec elle dans le bas monde comme un trophée. La catéchiti dégoûtante la suivit en riant avec 1000 voix de femmes profanes, nous laissant empêtrer dans la peur et la douleur. Entrons, si vous le voulez bien, dans le 12e épisode de Yawar Pampa, ce monde de légendes ténébreux de cette terre perdue, de cette terre de sang, dans cet inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous. Terre de légendes, d'esprits et de démons, de damnés, de prisonniers, une terre où l'on entre mais d'où l'on ne sort pas. Blessés et silencieux. Je tremblais de peur. L'expérience était trop pour moi. Quand j'entrais dans ma hutte, j'entendais les rires et les cris de la Chola Sicambesa, la femme sans tête, et de son Kati Kati, la tête de la Chola. Je passais la porte comme un somnambule et je me jetais sur la couche. Je ne pouvais pas dormir cette nuit-là. Mon corps tremblait parce que la peur ne me laissait pas dormir. Les images terribles de ce corps décapité et la tête volant dans l'air m'avaient perturbé pour toujours. Le lendemain, Anselmo rassembla les habitants du village pour enterrer Santoussa et l'Indien muet. Il n'y avait aucun corps à enterrer car Santoussa était complètement dévoré par Yawar Simi, la bouche de sang, et le corps de l'Indien muet était porté comme un trophée pour la Chola sin cabeza. Ainsi nous devions enterrer certains de ses restes. Après avoir terminé notre travail dans les champs, nous avons déjeuné et avons commencé les funérailles. Les quelques survivants s'étaient rassemblés à l'entrée du village. Anselmo avait apporté quelques-uns des vêtements de Santoussa et le calumet de bois de l'Indien muet. Nous les placions dans 2 boîtes séparées et commencions la procession jusqu'au cimetière. À sa tête, la seule femme de la ville, à l'exception de Clotilde la Folle, pouvait faire croire à une fête, alors que les hommes avaient un air triste avec leur wankara, instrument musical à l'air des Andes, et leurs tarkas. Nous traversions la rue principale du village en direction de l'église, derrière laquelle était le cimetière gigantesque. En marchant, je me rendais compte que j'étais un de ces bâtards, que je ne pouvais rien pour changer mon destin. Je me souvenais de ma famille avec un mélange d'amour et de mélancolie. Après avoir traversé la rue principale, nous arrivions au cimetière, mais nous n'entrions pas dans l'église, nous allions jusqu'aux tombes. Cela me surprenait beaucoup car je pensais qu'une célébration serait célébrée et que nous leur donnerions un enterrement chrétien. Intrigué, je demandai à Diathiri pourquoi nous n'entrions pas dans l'église. Mais celui-ci me regarda et sourit malheureusement avec une expression de mystère en répondant que cette église on n'entrait pas. Nous arrivions dans un endroit vide du vaste cimetière et commencions à creuser les tombes. Lorsque nous finissions, le rituel d'enterrement commençait. Il consistait à ce que chaque membre du peuple maudit dise quelque chose pour les morts malheureux. Je ne voulais pas participer parce que je ne connaissais pas bien le défunt. Alors je faisais une promenade en explorant les environs. Je voyais des tombes vides qui semblaient avoir été creusées à l'intérieur, ce qui me faisait horreur. D'autres semblaient avoir été profanées, car certains corps pouvaient être vus à moitié dévorés. Des morceaux d'os humains rongés, brisés, étaient dispersés autour de quelques tombes. Ces visions blasphématoires me dégoûtaient, alors j'ai décidé d'aller dans un endroit moins impie. J'allais en direction de l'église qui ne semblait pas corrompue, mais plutôt calme et sereine. Je pensais à prier la Vierge Marie pour le pardon de mon âme et qui sait, pour le salut de mon corps. Quand j'arrivai, je vis que la porte était tenue au cadre avec des planches et de gros clous.
Mais cela n'empêchait pas d'entrer car il y avait un grand espace sur le côté. J'entrais à la recherche de la paix dans ce lieu saint, mais une fois à l'intérieur, je voyais que c'était totalement détruit. Presque tous les bancs étaient brisés, les murs sales et lacérés, les images saintes brisées et le reste dispersé. Le plancher céderait rapidement aux assauts du temps, me dis-je. Je m'assieds sur un banc qui pouvait encore recevoir mon poids, mais le bois craquait et l'écho me donnait froid. Je fermai les yeux, je commençai à prier devant ce qui était un beau retable de l'image d'un Christ en croix. Je sentais la paix, mais une certitude m'envahit à la fin des prières. J'étais certain que Dieu ne m'avait pas entendu, ou plutôt que mes prières ne pouvaient pas quitter l'endroit et atteindre les cieux. C'était comme si le contact divin de l'homme avec son Dieu était brisé, comme s'il était sans abri dans le monde. Cette certitude me remplissait d'amertume et de tristesse. Mais la tristesse devint panique quand j'ouvrais les yeux et que je pus voir un visage horrible devant moi, presque touchant mon nez. C'était l'image d'un visage sans corps flottant dans l'air. Ses contours étaient confus. Il semblait être d'air et une sorte de fumée venait d'un endroit indéfini au-dessous de lui. J'étais paralysée au point de ne pas pouvoir me déplacer, crier ou faire n'importe quoi. Petit à petit, je commençais à sentir mon corps perdre de la force, alors que la fureur était en train de manger quelque chose que je ne pouvais pas préciser. Au fur et à mesure, je tendais l'oreille. Les villageois criaient mon nom et me cherchaient, mais je ne pouvais pas leur dire où j'étais. Mon corps était de plus en plus faible. Au bout de quelques instants, j'entendis quelqu'un casser les battants des portes. Certes, ils essayaient d'entrer dans l'église pour me sauver, mais ce qu'ils furent ensuite me surprit. Ils commencèrent à siffler avec toute leur force et à fouetter l'air avec ce qu'ils avaient à portée de main, en dirigeant leurs efforts dans toutes les directions. Pendant ce temps, le mal flottait parmi eux sans qu'ils puissent le voir. Dieu merci, Anselmo eut un coup de chance contre la créature qui disparut dans l'air avec un cri de douleur. Ils m'emmenèrent sur leurs épaules parce que je ne pouvais pas bouger. C'était comme si je sortais d'une hallucination. J'étais faible, malade, avec une grande fièvre, tremblements et frissons. Je restai le reste de la journée sous la garde de généraux sans aucune amélioration. Il avait placé un miroir sous ma tête, un peigne à mes pieds et un fouet à ma main droite. Ils me firent boire du hérampo, cette boisson faite avec une plante des Andes. Ils me firent des frictions d'alcool, mais sans résultat. Anselmo vint se renseigner sur mon état. Le Yatiri secoua la tête négativement comme seule réponse. « Pourquoi es-tu rentré » dit-il. « Si nous te disons de ne pas entrer dans l'église… »« Je voulais voir l'église et prier, répondis-je dans ma faiblesse. Fou furieux, ici, vous ne pouvez pas entendre Dieu ou la Vierge. Vous êtes seul. » Sa réponse confirmait mes craintes les plus profondes, mais je voulais toujours savoir ce qui m'était arrivé. Une Saragne dévoreuse dame qui vit dans l'église vous a attaqué. Elle est seulement visible pour ses victimes. C'est pourquoi vous l'avez vue. Elle vous a dérobé la Rayou, votre âme. Et si nous ne la récupérons pas, vous mourrez. Ces paroles me frappèrent comme la foudre, mais la proximité de la mort, au lieu de me terrifier, se présentait comme un moyen d'atteindre la paix. Le Yatiri me regarda avec malice et dit dans un rire « Kanka, espèce de fou, vous pensez qu'en mourant vous serez libre ? Si vous mourrez, votre âme ira au Mankash Pacha, au monde d'en dessous, et vous souffrirez du plus mauvais des tourments que ceux que vous vivez dans cette ville. » J'étais rempli de terreur. Je suppliais d'être sauvé. Les villageois me dirent qu'ils essayeraient, mais que c'était très dangereux. Le lendemain, à l'église, à l'endroit où mon malheur était survenu, j'étais emmené sur un brancard. À côté de moi se trouvaient le fouet, le miroir et le peigne. Le Yatiri me dit que le miroir reflétait le visage hideux de la Sarah pour le chasser, le peigne ne la laissait pas passer et le fouet l'effrayait. J'étais fouetté avec une mfundia, une pommade de graisse animale de poulet, afin que mon arayou, mon âme, puisse entrer plus facilement dans mon corps et que l'énergie du soleil concentré me fortifie. Ils commencèrent le rituel. Anselmo s'assit derrière moi pour m'aider alors que John et Don Généraux commençaient à m'appeler, criant mon nom et battant l'air dans toutes les directions. « Venez, venez !» disait-il. Une nouvelle fois, je commençais à me sentir faible et soudainement, je vis la Sarah, désespérée, essayer de traverser le peigne mais sans pouvoir l'atteindre. Au bout de quelques instants, la Sarah traversa les dents du peigne et s'avança vers moi. Mais quand elle vit son visage se réfléchir dans le miroir, elle se retourna et tenta de s'enfuir.
Comme elle échappait à l'une des lanières du Yathiri, la frappa. Alors elle commença à se tordre de douleur et dans des convulsions. Lentement, elle vomit mon âme. Quand mon Achaïou fut libérée, elle commença à entrer dans mon corps par la bouche. Je sentais mes forces revenir, alors que John et Don Généraux continuaient le rituel. La créature disparut de ma vue derrière mes épaules, mais je sentais beaucoup mieux. Alors je les interrompais et leur disais que le rituel avait fonctionné. Ils s'agenouillèrent et se reposèrent un peu alors que je m'incorporais. La joie de m'avoir retrouvé ne dura pas longtemps, car en me retournant, je vis Anselmo couché sur le sol, blanc comme un papier, avec la terreur sur son visage et son cœur privé de son âme. Le Sahara lui avait dérobé la Yaïou.